Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'application Illico. Aujourd'hui, je vais vous présenter le test d'apparenté. Pour cela, appuyez sur Apparenter sur la page d'accueil de l'application Illico. Depuis la page du test d'apparenté, repérez la sélection femelles et taureaux. On va donc sélectionner en premier lieu les femelles dans mon troupeau. Je peux passer par l'inventaire de mon troupeau. Je pourrais dérouler comme ça mon inventaire et aller sélectionner des femelles. C'est un petit peu fastidieux, je vais donc aller plutôt passer par les filtres. Donc en haut à droite, appuyez sur le bouton orange avec un entonnoir. Voilà, je vais faire quelques petites règles de filtre assez simples. Je vais choisir des femelles non gestantes, donc mégénisses non gestantes, avec un âge de au moins 14 mois. Je valide. J'obtiens 21 femelles dans mon troupeau. Je vais toutes les sélectionner et je valide. Je reviens sur l'écran du test d'apparenté. J'ai donc 21 femelles sélectionnées sur les 230 de mon troupeau. Et ensuite, je passe au taureau. J'appuie sur le bouton bleu. Là, je peux directement taper le nom d'un animal si je le souhaite. Je peux également aller rechercher dans l'inventaire des 4726 taureaux. Bon, autant dire que c'est un peu fastidieux également. Je vais aller dans les filtres. Et là, je peux les chercher soit par disponibilité, par exemple, en type de dose, ou au sein des fournisseurs. Bon, dans mon cas, pour le premier exemple, je vais taper directement le nom d'un taureau et je vais les sélectionner. Une fois que j'ai sélectionné mes femelles et sélectionné un taureau, j'obtiens déjà un résultat. On peut voir que j'ai un bouton rouge avec marqué « Voir une femelle inaccouplable » et puis le bouton orange qui s'est activé pour voir le résultat. Donc j'ai une femelle inaccouplable, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, c'est assez simple. Dans l'application, vous allez pouvoir définir un seuil maximal de consanguinité à ne pas dépasser. C'est votre objectif. Le test d'apparenté va s'appuyer dessus pour ensuite vous calculer les femelles que vous allez pouvoir accoupler en accord avec ce seuil. Pour chaque produit dont le seuil de consanguinité dépasse votre seuil maximal, on considère que la femelle est inaccouplable avec le taureau. Là, dans mon cas, la vache 92 serait considérée comme inaccouplable. Je peux voir, avec le taureau Miami, j'ai 7,1% de consanguinité, donc ça dépasse tout juste mon seuil de consanguinité que j'avais défini, qui est par défaut de 7%. Je peux quand même consulter le produit à naître. Voilà, là je reviens et je vais aller consulter l'ensemble de mon résultat. Ici, j'obtiens l'inventaire des taureaux que j'ai testés avec mes femelles. Pour le coup, le taureau que j'avais sélectionné, on peut voir que dans les 3 dernières colonnes du tableau, inférieur à 5%, 5 à 7 et supérieur à 7%, j'ai bien ma répartition de femelles. Pour 2 femelles accouplées, j'aurai des produits inférieurs à 5%. Pour 18 d'entre elles, des produits entre 5 et 7% de consanguinité. Et pour une femelle d'entre elles, donc la vache 92 de tout à l'heure, j'obtiendrai un produit avec une consanguinité supérieure à 7%. Je peux ensuite aller voir dans le détail l'ensemble des femelles accouplées avec la consanguinité du produit à naître. Également, aller encore dans le détail sur la fiche du produit à naître. Comme ça, vous allez le voir, je peux passer de droite à gauche d'un produit à l'autre, tout simplement pour comparer. Dès que j'obtiens un produit qui m'intéresse, un accouplement que je dis, tiens, effectivement, ça pourrait être pertinent, je peux le sauvegarder en appuyant sur la disquette. L'enregistrement bien effectué, je peux le retrouver. Je reviens sur la page d'accueil dans le menu, dans Accouplement sauvegardé. Ensuite dans mes tests sauvegardés, et là j'ai bien ma vache 107 avec le taureau que j'avais sélectionné. Voilà. Je reviens sur le test d'apparenté pour montrer une dernière chose. Là je n'avais sélectionné qu'un seul taureau, je peux évidemment en sélectionner beaucoup, même tous. Et pour le coup je vais sélectionner dans des fournisseurs leur catalogue mis à disposition. Alors je ne vais pas faire de jaloux, je vais en sélectionner plusieurs. Voilà. L'inventaire s'est réactualisé, j'ai 310 taureaux disponibles, je vais tous les prendre. Voilà, j'en ai 310 sélectionnés et je valide. J'ai donc 21 femelles sélectionnées, 310 taureaux disponibles. Bon, là, c'est vraiment pour le test. Avec 310 taureaux, forcément, ça couvre toutes mes femelles.
et pour le coup, je n'ai plus de produit supérieur à mon seuil maximal. J'ai donc pas de femelle inaccouplable. Je peux donc voir le résultat, et là, j'ai tous les taureaux avec la répartition pour mes femelles. Et puis, dès que je considère qu'un taureau ne correspond pas à ce que je cherche, je peux très bien le supprimer. D'accord? Et voilà. Et encore une fois, il m'est possible d'aller consulter le détail pour chaque taureau avec chaque femelle. Et ainsi de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre l'intérêt de ce test d'apparenté, vous aura donné quelques petites astuces ou des schémas d'utilisation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement dans une nouvelle vidéo sur Illico.